Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'apprête à faire un tirage intemporel. Donc un tirage intemporel, ça veut dire que n'importe quand vous regardez cette vidéo, elle aura un message à vous dire. Voilà, elle sera valable n'importe quand, en fait, tout simplement. Elle n'est pas valable que le jour où je la publie, en fait, hein. Elle est valable dans le temps. Voilà. Et elle sera valable à partir du moment que vous la regardez, dans les trous jusqu'à 3 mois à venir. Voilà. Alors, donc, je vous invite également à prendre ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, de le mettre de côté. Voilà. Si vous ne comprenez pas le tirage, c'est qu'il ne vous est pas destiné. Les personnes qui sont dans cette situation comprennent ce tirage. Donc voilà, c'est qu'il ne vous concerne pas. Et je tiens également à vous rappeler aussi que le message à écouter n'est pas toujours celui que je dis, mais celui que vous en déduisez. Voilà, hein, il est important de prendre conscience dans ce que je dis, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est ce à quoi vous devez mettre votre intention, c'est-à-dire pourquoi je ressens ces choses à l'intérieur de moi. Ça vous aidera à avancer en fait, hein, dans votre vie. Voilà. Donc faites attention à ce que vous en déduisez, hein. C'est des réponses que vous avez et donc prenez compte, tenez en compte de ces réponses pour avancer dans votre vie, tout simplement. Parce que dans les commentaires que vous me donnez, vous avez déjà vos propres réponses, mais vous n'en avez pas conscience, vous voulez pas les prendre en compte, vous vous écoutez pas. Voilà, il y a vraiment cet aspect-là ici. Donc prenez conscience du message que vous recevez à l'intérieur de vous quand je fais un tirage. Voilà, ne prenez pas forcément tout ce que je dis au pied de la lettre, mais ressentez ce que mes mots peuvent dire à l'intérieur de vous. Voilà, il y a des personnes par exemple, qui peuvent dire, je sais pas, cette personne, elle m'a fait du mal, je ne veux pas continuer avec cette personne, alors que moi je vais dire, par exemple, dans le tirage, qu'il faut continuer avec cette personne. Ben, vous avez la réponse, vous l'avez écrite. Ne continuez pas avec cette personne. Ce tirage vous aura permis de mettre aussi des choses à plat. Voilà, c'est ça. Les tirages me permettent aussi de mettre des choses en évidence. Et pas forcément... et ce n'est pas forcément ce que je dis qu'il faut écouter. C'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, en fait, quand je fais un tirage. Voilà. Donc dans ce tirage, on va chercher à savoir l'état d'esprit de la personne que vous avez en tête, hein, de comment il vous considère, ses intentions, ses attentes, ses sentiments et le futur de la relation. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à brasser. Et je pense que je vais revenir vers vous, en fait, les cartes déjà étalées, hein, parce que ça fait déjà beaucoup de cartes. Donc je reviens vers vous, vous aurez déjà les cartes sur la table. Voilà, je reviens vers vous, les cartes sont sur la table. Et là, à première vue, avec les cartes posées, c'est quand même une relation compliquée, une relation quand même assez houleuse, hein. Voilà, de ce que je vois au premier abord. Parce qu'il y a break, il y a le flou, hein, la jalousie, le labyrinthe. Bon, on va voir ça plus en détail. Alors, ici, là, c'est là, ici, on parle de l'état d'esprit de la personne, hein. La personne que... l'être aimé, en fait, hein, la personne que vous aimez. Ici, donc, on a la consultante et le labyrinthe. Si vous êtes une femme qui regardez cette vidéo et que votre partenaire, ici, on me dit que vous concernant, hein, il est perdu. Voilà. Avec le labyrinthe.
Et si l'être aimé est une femme, cette femme est perdue. Voilà, elle-même. Ça revient au même au final. L'homme, vis-à-vis de vous, il est perdu. Voilà. Il est perdu par rapport à vous. Ça revient exactement au même au final. La personne que vous aimez ici est perdue au niveau sentimental. Hein. Voilà. Il y a le fait avec cette carte de tourner en rond, de ne pas trouver d'issue, de ne pas être sur la même longueur d'onde d'ailleurs. Hein. Voilà, il y a vraiment un aspect, c'est compliqué ici. Hein. Déjà, on a quand même des cartes, 4 cartes noires qui sont des cartes négatives. Donc, ouais. Ensuite, ici, comment il vous considère? On parle donc avec la carte de la déclaration, on parle de révélation, hein, de discours, on parle de se dévoiler, de communiquer clairement. Voilà, on ose exprimer des choses. Il y a vraiment l'idée ici que... alors, on parle de j'ai l'impression avec cette carte que c'est une relation qui est jeune en fait, hein, qui est en train de débuter presque, j'ai l'impression ici avec cette carte. On parle donc qu'en fait, il vous considère aussi comme quelqu'un mais qui communiquait, qui voilà, que vous dévoilez hein, ici, hein, vraiment pour lui. Et ça amène des perturbations hein, pour lui. Hein. Voilà. Alors, c'est peut-être pas forcément un début de relation. Il y a aussi le fait de vous voir. Et ben, avec les déclarations de. Oh là là, c'est pas facile à expliquer. Bah, d'être légère, de dire les choses, d'être dans l'expression. Voilà, d'être peut-être poétique aussi, avec la carte de la déclaration. Hein. Ouais, il y a le fait. Et il y a le fait aussi que vous êtes perturbante aussi pour lui. Donc c'est assez, comment dire, c'est paradoxal en fait, hein, et une ambiguïté ici. Donc votre relation soulève quelque chose, soulève un problème en fait, hein, ici. Comme si peut-être il n'y a pas de possibilité de relation, en tout cas pour maintenant. Hein. Comme si cette relation elle était inattendue. Donc cette carte parle de conflit intérieur hein, aussi. Donc il y a vraiment cet aspect de ne pas savoir où aller, d'être dans le flou. Hein, il y a la carte du flou aussi là. D'être dans le flou et de vraiment soulever. Pour moi, cette relation, elle est inattendue en fait. Voilà. Elle n'est pas prévue. Donc, elle est perturbante. Voilà. Ici, on a donc ses intentions. Ses intentions, c'est quand même clair. Hein. On parle de l'union, donc il a vraiment envie de se mettre avec vous. Et on parle de vivre en commun, hein, d'avoir une maison, de vivre en fait, de construire un foyer ici. Voilà. Donc lui, ses intentions, c'est très très beau. Peut-être que vous... Ah, je comprends. Peut-être que la personne aimée est tombée sur une personne qui n'est peut-être pas libre. Voilà. Donc je comprends là, en fait. D'où le fait que c'est pas... Tout se déroule pas... Normalement, il y a des complications qui viennent se greffer en fait hein, à la relation, à la situation. Voilà. J'ai l'impression que vous qui regardez la vidéo, vous n'êtes peut-être pas disponible, vous êtes peut-être avec quelqu'un
ou peut-être que vous avez des enfants et que vous vous consacrez à vos enfants, hein. C'est pas forcément être forcément en couple avec quelqu'un, hein. Ça peut être aussi le fait d'être mère avant d'être femme, hein, ou alors il y a le fait aussi que la famille peut intervenir et les amis peuvent intervenir dans, dans la relation en fait, hein, qui peut amener une forme de non-disponibilité. Donc ici on a donc ces attentes, hein, par rapport à vous. Donc on a la carte du nuage qui nous parle de relations passagères et nous parle de relations il nous parle d'ambiguïté, d'être dans le brouillard, un manque de clarté. Voilà, d'être dans l'illusion. Il y a cet aspect-ci, ces attentes, j'ai l'impression que peut-être ça vous parlera peut-être plus à vous qu'à moi, mais là, voilà, soit il attend de vous une relation passagère, euh, soit peut-être qu'il attend de vous que vous sortiez aussi d'une certaine ambiguïté aussi ici. Mm. Il y a, il y a aussi la carte du break aussi, hein, qui sort ici, hein. Euh, Peut-être qu'il veut que vous preniez un temps de pause, ses attentes, que vous preniez un temps de pause pour que vous y voyez plus clair, hein, peut-être aussi, hein, il y a cet aspect-là. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il appréhende. Il aimerait peut-être pas que vous sortiez du flou parce que vous pourriez mettre fin peut-être ou un break par rapport à la relation existante peut-être ici. Ou si elle n'est pas encore existante, peut-être mettre de la distance. Donc hmm, c'est assez ambigu quand même. Donc là, on voit déjà qu'il y a du mal à se projeter clairement dans l'avenir ici, hein. Il y a des choses qui viennent interférer dans la relation. Ce n'est pas simple comme relation là, hein. Comme début de relation ou relation tout court. Voilà. Concernant ces sentiments, ici, on a la carte du repos et la carte du pardon. Alors, la carte du repos, elle a deux sens. Elle parle donc dans un premier temps de se reposer, mais on voit aussi ici le lit. Ici. Donc, ça me fait penser aussi à... on peut parler de relation avec cette carte sexuelle en fait, hein. On parle voilà, du lit, du lit commun, hein, voilà. Donc cette carte repos peut parler au niveau des sentiments d'apaisement en fait, hein, qu'il peut avoir voilà, lorsqu'il est avec vous. On peut aussi parler donc des sentiments donc de relations charnelles ici, hein. On peut parler de ça aussi. Mais la carte du repos aussi, dans le cadre de ces sentiments, ça peut aussi dire de vouloir prendre de la distance au niveau de cette relation, hein. Et il y a aussi le fait de demander pardon par rapport à cette distance-là, hein. Voilà. Et le fait de vouloir peut-être s'éloigner, d'avoir moins d'échanges. Voilà. Il y a vraiment le fait peut-être d'être fatigué par rapport à la relation. Et le futur ici de la relation, donc ici, il y a le masculin qui est sorti. Le masculin n'est pas le consultant. Pour moi, le masculin, c'est une autre personne, hein, qui vient se greffer en fait, hein, par rapport à la relation. Ici. Et cette personne-là amène de la jalousie ici, hein, au niveau du futur de la relation. Donc là, donc il y a bien l'énergie d'une tierce personne ici que j'avais pas fait forcément voilà, tout vu, mais oui, effectivement, il y a l'énergie de cette tierce personne, donc il y a vraiment le fait qu'on est ici
peut-être dans une triangulaire où c'est pas forcément une personne, mais ça peut être des enfants peut-être, mais enfin entre autres, là c'est quand même bien, c'est une autre personne, mais ça peut être aussi dans certains cas des enfants, un ami ici, hein, qui vient interférer dans la relation en fait, hein. Voilà. Peut-être que cet ami est contre cette relation et l'être aimé peut être jaloux, hein. Ou même d'ailleurs, cette personne-là peut être jalouse de la relation que vous avez avec, l'être aimé ici. En tout cas, ce qui ressort au niveau de l'avenir, c'est un homme et de la jalousie. Donc là, c'est compliqué au niveau de l'avenir, hein. On peut aussi parler d'être enchaîné, hein, par rapport à cet homme-là, hein, dans l'avenir, hein. Donc l'avenir, ça serait peut-être que vous soyez avec cette personne, hein, que vous continuez. Alors soit vous êtes en relation déjà avec cette personne, soit c'est cette personne-là qui aura, entre guillemets, le fin mot en fait, hein, que ce soit un ami, un membre de la famille. Voilà. Il y a quand même le fait d'être lié avec cette chaîne, avec cette personne. Enfin, ce que je veux dire, c'est plus que cette personne aura le fin mot de cette histoire, en fait, hein. Voilà. Mais il y aura quand même de la jalousie, hein, par rapport à cette relation, hein, l'être aimé, hein. Il y a de la jalousie, voilà, dans l'avenir. Donc c'est quand même la jalousie qui peut se manifester de par cette tierce personne ou de par aussi l'être aimé en fait, hein. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes, il y a plusieurs personnes qui sont attachées à vous en fait ici. Voilà. Il y a vraiment cet esprit-là. D'où le fait que ce soit compliqué, d'où le fait de ne pas y voir clair. Enfin, et qu'il y a aussi le break, hein, qui est sorti quand même, hein, au niveau des attentes. Ouais, le labyrinthe, il ne sait pas où elle, l'être aimé, ne sait pas où il en est, hein, vraiment ici, hein. D'où ces attentes qui sont ambiguës en fait, hein. Hein, ça s'explique au final, hein. Ouais. Mais pourtant, il sait, il veut se mettre en relation avec vous, alors... ouais. Voilà. Alors, je vais tirer une carte, hein, avec les portes de l'intuition. Et ici, c'était l'oracle coup de cœur. Alors, les portes de l'intuition. Donc, quel est le conseil pour ce tirage? Méditation. Hop là. Donc, on vous conseille ici, méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles. Nourris, par votre ego. Donc là, vraiment, on vous invite vraiment à vous reconnecter à vous-même, à ne pas écouter votre ego, parce que vous avez tendance à le faire, et vraiment d'aller dans le sens de votre être profond. Ah, il est urgent là, voilà, hein, de vous écouter et d'arrêter de vous voiler la face, hein. Il y a cet aspect-là ici avec la méditation. Donc on peut vous conseiller de méditer, mais aussi de méditer sur la situation, mais dans le sens profond, c'est-à-dire qu'est-ce que votre être profond souhaite. Voilà. Et d'être vraiment en accord avec votre être profond. Donc cette carte vraiment vous invite à prendre du recul, hein, à prendre le recul nécessaire pour retrouver une vraie lucidité ici.
Donc le mental intervient un peu trop au niveau... peut-être qu'il y a des aspects financiers, des choses comme ça, mais écoutez-vous, quoi. Votre être intérieur, écoutez-le, parce que vous ne sentirez pas bien, en fait. Voilà. Il est important d'écouter son être, qui l'on est, hein, et de ne pas le masquer avec le mental. Hein. Donc, enfin voilà, ça me fait penser à ça, de méditer. Hein. Vous avez déjà la réponse, hein, j'ai l'impression. Vous voulez pas l'écouter. Hein. Voilà, c'est ça en fait. Donc là, on vous dit de prendre du temps pour vous, de prendre du recul, hein, par rapport à la situation. Donc, allez quand même allez vers votre bien-être. Hein. Allez vers votre bien-être. Voilà, votre bien-être intérieur. Hein. Un bien-être qui vous nourrit sur le long terme. Voilà, hein. C'est un peu si ce qu'on vous dit. Donc, vraiment, reposez-vous déjà. Prenez du recul. Méditez si c'est si vous aimez méditer. Vous faites-en l'expérience. Vraiment, on vous invite ici à prendre du recul par rapport à votre situation pour y voir plus clair, hein, tout simplement. Voilà. Je vais tirer une autre carte avec l'oracle des reflets. Voilà. Une carte conseil. On vous dit l'ombre. J'adore cet oracle, il est très... il est un peu sombre, enfin il fait un peu chaman, un peu sorcière, j'aime bien. Donc avec cette carte, on parle d'auto-sabotage, de faiblesse, de vérité cachée, en fait, vraiment de pas vraiment aller dans son sens quand même, hein, de pas s'écouter. Il y a vraiment cet aspect-là. On parle voilà d'inconscient, de recul, de perte de réalité. Hein. Donc là, on vous invite vraiment à aller dans l'introspection, hein, vraiment d'écouter, de vous reconnecter à vous-même. Hein. Voilà. Ouais, on parle d'obscurité et on parle... ouais, de vérité cachée, voilà. L'auto-sabotage. De ne pas s'écouter. De connaître les réponses, mais de ne pas s'écouter. Donc prenez du recul, hein, vraiment, hein, par rapport à ça. Méditez. Voilà, vraiment, cette carte va vraiment vous aider ici. Tout ce que je vous ai dit par rapport à cette carte. Et là, je vais vous tirer une dernière carte avec l'univers veille sur vous pour savoir un petit peu ce que l'univers a à vous dire. Donc je vois que vous êtes dans une situation compliquée là ici. Vous avez les réponses en vous. Maintenant, à vous d'aller vers vous. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas sortir. Donc je vais... Ça sera celle-ci. L'énergie circule dans le sens de mes intentions.
Donc attention à vos intentions, voilà, parce que les choses vont aller dans ce sens. Donc faites en sorte que ce soit des intentions qui sont bénéfiques pour vous. Voilà. Mais vraiment bénéfiques à votre être profond. Donc là, la vidéo est terminée. Je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé. À vous abonner également. Merci d'avoir vu cette vidéo, d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite à tous une belle journée.